Salut, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un top de jeux frauduleux. Pourquoi je dis frauduleux? Parce que c'est un top entièrement personnel. C'est seulement sur mes goûts, sur ce que j'aime. En gros, vous serez sûrement pas d'accord. Et dans ce top, je présenterai aussi le meilleur personnage de chaque jeu. Bref, assez parlé, lançons la vidéo. En 7ème position, nous retrouvons Risk of Rain. Risk of Rain est un jeu d'arcade qui se joue entre 1 et 4 joueurs. Dans ce jeu, nous allons être les membres d'un équipage spatial. Sauf que notre vaisseau va se faire attaquer par des créatures extraterrestres. On va finir par devoir évacuer dans des vaisseaux de sauvetage et de fil en aiguille se cracher sur une planète inconnue. C'est un gameplay en 2D avec des contrôles très classiques et très simples. On pourrait donc se dire que la prise en main est très simple, mais pas vraiment. Les capacités des différents héros sont pas toujours très simples à utiliser, et les pouvoirs des monstres sont pas non plus évidents à cerner. Le but du jeu va être de trouver un téléporteur qui est caché sur le monde, de l'activer, ensuite il y a un gros boss géant qui va pop, et on va devoir lui casser la gueule. Ensuite, on va devoir fumer tous les monstres du monde qui sont apparus pendant qu'on explorait le niveau, ramasser quelques coffres au passage pour être plus fort, et passer au monde suivant. Et on répète l'opération pas une, pas deux, mais 5 fois. Tout en prenant le moins de temps possible car la difficulté augmente petit à petit. Pour une partie, faut bien compter 30 voire 40 minutes. C'est un jeu assez long. Si on est doué, on peut conclure ça en 20 minutes. La dernière caractéristique de ce jeu, je sais pas si vous l'avez compris, mais Risk of Rain est un jeu très dur. En termes de jeu hardcore, on est loin des Dark Souls, mais c'est un jeu quand même compliqué. Le genre de jeu où quand je l'ai acheté, j'ai laissé tomber. De plus, c'est un jeu sans aucun tutoriel, en anglais en plus, donc quand je l'ai acheté pour la première fois, croyez-moi bien que j'ai galéré à juste comprendre ce qu'il fallait faire. Et entre les foules de monstres qui te tirent dessus dès que tu passes à portée et les boss qui spawnent au pif à côté de toi, prendre en main ce jeu c'est pas simple. Mais si vous aimez la difficulté, je vous le conseille quand même. Pour mon personnage préféré, c'est pas simple. Il y en a pas mal qui ont des bons looks et des bons pouvoirs. Du coup, je vais partir seulement au niveau gameplay, et pour moi, le meilleur c'est The Huntress, ou la chasseresse. Elle a des attaques très basiques qui reposent sur des tirs longue portée, mid portée, mais ce qui fait la vraie force de ce personnage, c'est qu'elle peut attaquer derrière elle en avançant. Et tout ça, évidemment, sans perdre en vitesse. Elle peut fumer les ennemis tout en restant à bonne distance d'eux, et ça franchement c'est pas mal. En 6ème position, il y a deux jeux, Spider-Egg et Stick Fight. Ce sont deux jeux d'arcade, comme quoi l'arcade a une grande place dans mon cœur. Ils se jouent entre 2 et 4 joueurs, même si Spider-Egg peut se jouer seul. Ce sont des jeux joueur contre joueur, où le but va être de trouver des armes sur le terrain et de fumer ses potes avec. Maintenant, parlons des différences entre les deux jeux. Il y en a quelques-unes. Déjà, la différence la plus évidente, c'est que dans Stick Fight, on est des humains, des bonhommes bâtons, alors que dans Spider-Egg, on est des araignées. Donc il y a dans Spider-Egg une mécanique où on peut tisser des toiles et s'agripper, ce qui ajoute un petit truc en plus qui est assez sympa. Dans Stick Fight, on est aussi assez mobile, mais c'est pas rare de se retrouver coincé. De plus, dans Spider-Egg, il y a un mode PvE, donc les joueurs sont ensemble contre des monstres. Ce mode permet à la fois de jouer tout seul et à la fois de jouer en équipe avec ses potes. Et finalement, dernière différence, dans Spider-Egg, les joueurs se tuent en un coup. Je dirais que c'est un jeu plus nerveux parce que vu que tu meurs en une erreur, faut pas faire d'erreur. Comparé à Stick Fight qui laisse même une option régénération qui permet de rendre le jeu plus égalitaire. Je dirais que le principal atout de Stick Fight, c'est qu'il est beaucoup plus constant que Spider-Egg. Vu que non seulement dans Spider-Egg, vu qu'on meurt en un coup, c'est très simple de retourner une partie, ce qui est un point plutôt positif lorsqu'on joue à 2 ou à 3, ça garde un suspense, mais lorsqu'on joue à 4, il y a quand même un petit problème. Le jeu devient beaucoup trop chaotique. Avoir 4 araignées armées de guns qui se balancent partout dans une petite map, c'est vite le bordel. Je dirais pas que c'est pas le cas dans Stick Fight, parce que c'est pareil, avoir 4 mecs armés de guns qui tirent dans tous les sens, c'est pas forcément mieux, mais ça reste plus simple à comprendre, parce que les joueurs ne peuvent pas voler d'un bout de la map à l'autre, et que quand un personnage a une bonne arme, a priori il va pas se faire tuer en une seconde. Si vous comptez jouer à 2-3 joueurs, je vous conseille Spider-Egg, mais si vous voulez jouer à plus ou tout simplement que vous voulez essayer, je vous conseille Stick Fight. Maintenant, mon personnage préféré dans Stick Fight, évidemment, c'est le personnage jaune. Comparé à ses confrères, il est beaucoup plus beau,
Sérieux, mais regardez-moi ce visage, ces muscles. Top 5, Lethal League Blaze. On commence à s'approcher des jeux qui m'ont vraiment marqué. Connaissez-vous Lethal League Blaze? C'est un jeu extrêmement nerveux. Dites-vous que premier degré, j'ai déjà eu mal à la tête et sué à cause de la concentration que demande ce jeu. Bref, laissez-moi vous parler de Lethal League Blaze. Lethal League Blaze, c'est à la fois un jeu de combat et un jeu de sport. Nous allons devoir lancer une balle sur notre adversaire pour qu'il prenne des dégâts. Et à chaque fois qu'un joueur frappe la balle, elle accélère. Elle accélère vraiment. Je pense que vous comprenez vite pourquoi ce jeu est incroyable. Chaque personnage a un coup spécial et une façon de tirer différente. De plus, il y a un mode histoire qui certes reste assez basique. C'est simplement une succession de combats avec des dialogues avant et après. Mais l'histoire du jeu est incroyable. L'intrigue m'a beaucoup plu et les personnages mais sont tout simplement incroyables. Maintenant, comme personnage préféré, j'en ai deux. Tout d'abord, un personnage grotesque, Candyman. Un homme mutant enfermé et torturé dans un hôpital psychiatrique. Il a une assez bonne mobilité, se déplace très bien, et son pouvoir, lorsqu'il est bien joué, peut être une vraie arme de destruction. Et finalement, il y a Jet. J'aime beaucoup son aspect défensif, que j'ai beaucoup de mal à retrouver avec Candyman. Elle peut voler pour garder une position pratique pour contrer les balles. Et finalement, le personnage en lui-même, j'aime beaucoup son caractère enthousiaste et positif. Top 4, Dofus. Ah là là, Dofus. Sans conteste, l'un de mes jeux préférés. C'est un MMORPG. Meporg étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons. Donc, par conséquent, il y a beaucoup de joueurs sur le monde. C'est un RPG, donc il y a une histoire de personnalisation de personnages que j'aime beaucoup. Et de plus, c'est un jeu français. Et ça ajoute vraiment quelque chose. Pourquoi? Tout simplement parce que tu peux parler à n'importe qui. Tu peux aller sur une place et lâcher un wesh la team, ça roule. Quand tu as besoin d'aide, il y a plein de gens qui peuvent t'aider. Bon, il y a aussi plein de gens qui peuvent t'arnaquer ou te mentir. J'aimerais vous détailler la vie potentielle d'un joueur du jeu pour que vous compreniez la richesse du monde. Tu es Jargluk, un CK assez puissant étant un membre plutôt important d'une guilde. Tu as une petite maison au sud de Frigos et une fois par semaine, avec ta guilde, vous affrontez les monstres les plus féroces de Frigos. Avec leur loot, tu fabriques différents bijoux de haute qualité et les vends en espérant te faire assez de kama pour pouvoir subvenir aux dépenses de la guilde. Voilà la vie que peut avoir un joueur sur Dofus. C'est un jeu vraiment formidable où l'on peut rencontrer des amis, on peut même se marier, on peut fonder une guilde, acheter une maison. Qu'est-ce que j'aime ce jeu! Évidemment, ce n'est pas un jeu parfait. L'un des principaux défauts, je dirais, c'est son prix. C'est un jeu payant par abonnement. Lorsqu'on l'installe, il est gratuit et on peut y jouer gratuitement, mais on sera dans une zone de départ. Cette zone est très grande et on peut jouer plusieurs heures sans ressentir le besoin d'en sortir. Mais une fois passé un certain niveau, je dirais 5 heures peut-être, ça devient compliqué de jouer sans sortir. L'abonnement Dofus est à 5 balles par mois. C'est pas très cher, surtout quand on voit les jeux d'aujourd'hui. À une époque où pour un Battle Pass on est prêt à claquer 10 balles, je pense que 5 balles pour Dofus, ça me paraît cool. Et de plus, c'est possible d'acheter l'abonnement avec l'argent du jeu. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est très dur. Faut faire beaucoup de thunes. Mais une fois passé un certain niveau, je pense que c'est possible de chaque mois s'acheter l'abonnement. Sans payer avec de l'argent. Le deuxième défaut, enfin, non, je dirais pas défaut, je dirais caractéristique, c'est un jeu en combat tour par tour. Il y a certains joueurs qui n'aiment pas ça. Ça arrive, le jeu est juste pas fait pour vous. Le manque d'action peut faire chier certains joueurs et c'est complètement compréhensible. Mon personnage préféré, évidemment, la race la plus fourbe, la plus sournoise. Je suis un SRAM, le genre de mec qui pose des pièges et qui t'empoisonne tout en se rendant invisible. Et c'est bien évidemment ma race préférée du jeu. Cependant, si on parle vraiment de personnages et pas de personnages jouables, je dirais que c'est Gultard qui est un personnage de l'univers de Dofus et qui est hyper charismatique. Mais bon, laissons Dofus derrière nous et entrons dans le podium. Mais avant ça, petite annonce. J'avais fait il y a très longtemps une boutique de t-shirts sur Teespring. J'ai recommencé. À la base, j'avais pas l'intention de le lier à ma chaîne. Je voulais que ce soit un petit projet à part.
Mais finalement, je me dis que je pourrais vous sortir des t-shirts en rapport avec les vidéos. Et c'est pour ça que j'ai décidé de sortir ces t-shirts-là en rapport avec la vidéo que vous regardez actuellement. Le lien est en description. Et voilà, merci de me soutenir. Retour à la vidéo. Top 3, Overwatch. C'est un jeu énormément connu. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je vais quand même vous réexpliquer vite fait pour ceux qui ne connaissent pas. Overwatch, c'est un FPS, plus précisément un hero shooter. Donc un jeu de tir à la première personne où l'on choisit un personnage qui aura son propre tir, ses propres capacités, et chaque héros a des capacités différentes. Deux équipes de 5 joueurs s'affrontent dans un mode de jeu. Il y a plusieurs modes de jeu. Un où une équipe doit faire avancer un convoi et une autre doit l'empêcher d'avancer. Un autre où les deux équipes doivent faire avancer un robot le plus loin possible dans le camp de l'autre. Voilà ce qu'est Overwatch. Des personnages attachants et charismatiques, une histoire originale qui nous plonge à mi-chemin entre la science-fiction et la fantasy, et un gameplay en équipe où quand on perd, c'est pas notre faute. Il y a un an et demi, Overwatch aurait clairement été à la deuxième, voire première place du podium. Mais Overwatch 2 est sorti. Des choses positives comme de nouvelles maps, de nouveaux héros, un retexture global pour rendre le jeu plus beau, et le 5 contre 5 que je trouve pas mal. Mais également des choses assez négatives. Le free-to-play qui fait que tous les cosmétiques deviennent payants, le PvE qui était vendu comme quelque chose d'incroyable et qui n'est finalement rien de plus que ce qu'on avait déjà à la base. Et finalement, petit point personnel, le fait qu'il y ait de plus en plus de skins qui sortent, je trouve que ça enlève le petit côté collectionneur que j'avais dans le 1. Dans le 1, j'essayais d'avoir tous les skins de mes personnages préférés. Dans le 2, c'est impossible. Ou alors, t'as beaucoup de thunes à dépenser dans le jeu. Bref, j'aime beaucoup Overwatch par son histoire, ses personnages et son gameplay qui, mine de rien, me plaît. Mais le jeu est en train de prendre une tournure assez déplaisante. Le gameplay devient de plus en plus classique et le jeu perd un peu de son essence. C'est pour ça que ce jeu passe en 3ème place. Mon personnage préféré dans Overwatch, c'est un secret pour aucun de mes amis, mais c'est Tracer. Lorsque j'ai acheté le jeu pour la première fois, mon personnage préféré c'était déjà elle, tout simplement parce que c'est la mascotte du jeu et qu'elle est trop choupie. Donc forcément c'est le premier personnage que j'ai joué. Forcément petit à petit je suis devenu de plus en plus fort avec elle et j'ai continué à la jouer. Au fil du temps, je me suis diversifié pour jouer beaucoup plus de personnages et j'ai l'impression d'avoir énormément perdu de mon niveau avec Tracer, mais bon, c'est pas grave. Pour moi, c'est toujours mon main. Ou alors, j'ai peut-être toujours été nul avec elle. Top 2, Portal. Portal est un chef-d'œuvre et je n'ai pas peur de mes mots. Le gameplay est travaillé, les graphismes sont magnifiques et l'histoire palpitante. Portal c'est un jeu d'énigmes. Un jeu d'énigmes où le joueur va obtenir un portal gun. C'est-à-dire un générateur de portail d'Aperture Science. Celui-ci vous permet de créer des portails. C'est un pistolet qui peut tirer des portails de téléportation. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans un portail, on ressort par l'autre. Au début, le jeu est tranquille. Les énigmes s'enchaînent, l'ambiance est bon enfant, mais petit à petit, ça change. À Portal, c'est un jeu qui t'emmène dans une piscine. L'eau est chaude et à pied. Tu comprends comment nager dans cette eau? Merveilleux. Vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité. Et tu t'aventures, t'explores. Et petit à petit, l'eau est froide. Nous cesserons de masquer la vérité dans 3, 2... Et tu te rends compte que t'as plus pied. Et tu découvres quelque chose de dangereux. Félicitations, le test est terminé. De très dangereux. Mais c'est trop tard. Tu es acteur du jeu. Tu dois aller jusqu'au bout. Portal 1 est incroyable. Et il existe Portal 2. On sait tous que les suites sont souvent... Portal 2 est incroyable. Portal 2 est la digne suite de Portal 1. C'est un jeu avec une histoire tout aussi incroyable. Les graphismes forcément sont encore mieux. Et l'ambiance a un léger soupçon de rancune. Sale monstre. De plus, il y a un mode coop qui permet de jouer avec ses amis ou même de parfaits inconnus. J'ai passé énormément de moments incroyables à jouer à Portal avec des potes. Il y a également le marketplace Steam qui offre une infinité de maps
et finalement on peut toujours jouer. Et il y a même un outil pour créer ses propres maps. D'ailleurs, si vous voulez m'en créer, je pourrais les tester en vidéo. Mon personnage préféré, je dirais que c'est Atlas. Atlas, c'est l'un des robots du mode coop. Il est intelligent et réfléchi. Et P-Body, l'autre robot, c'est celui qui fait la merde en les tuant tous les deux sans faire exprès. Même si j'avoue que lorsque Atlas bute sur une énigme, P-Body est quand même bien utile. Et c'est pour ça que malgré parfois son incompétence, P-Body, on t'aime bien. Top 1, Minecraft. Évidemment, je suis un youtubeur Minecraft et c'est mon jeu préféré. C'est un jeu sandbox où le joueur peut faire ce qu'il veut, on n'a pas d'horizon préétabli. La seule limite du joueur, c'est son imagination et 256 blocs. Bref, ce jeu infini m'a séduit quand j'avais 8 ans et il me séduit encore aujourd'hui. Et même s'il m'arrive parfois de me lasser et de ne plus y jouer pendant plusieurs mois, ce jeu arrive toujours à me ramener. Je profite de parler de Minecraft pour vous dire que même si je vais me diversifier et faire plus de vidéos facecam comme celle-là ou comme les précédentes, je reste aussi un youtubeur Minecraft et les vidéos gaming ne s'arrêtent pas. Je compte continuer dans ces deux voies avec la facecam, les jeux de société et peut-être d'autres thèmes, et le gaming avec principalement Minecraft mais aussi d'autres jeux, pourquoi pas. Pour Minecraft, que dire, comment le présenter? C'est un jeu séduisant, nostalgique et juste incroyable. Je compte pas m'attarder à essayer de dire des choses pertinentes parce qu'en ce moment il y a tellement de vidéos qui flattent le jeu. J'espère juste que Microsoft va pas faire de la merde avec Minecraft Java parce que pour l'instant ça a l'air mal barré. Mais passons, allons directement à mon personnage préféré de Minecraft. Dans Minecraft, il y a une créature qui me fait un peu vibrer, l'Enderman. Dès la première version du jeu, c'est l'une des créatures qui sort du lot. Sombre, flippante, avec des caractéristiques assez spéciales. La peur de l'eau, la téléportation. Ils peuvent même changer de couleur d'œil. Si c'est pas incroyable ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous voulez me voir faire une vidéo sur l'un des jeux présentés ici, demandez-le moi en commentaire. Vous pouvez rejoindre mon Discord. N'oubliez pas les t-shirts en description. Et bien évidemment, je vous remercie pour votre écoute. C'était Galad. Ciao.